La Louvière qui va vous intéresser de très près, hein, les gars du White Star, parce que la Louvière a joué chez lui. Terret et ses hommes ont fait 2-2 contre Tongres, mais les supporters sont très très mécontents. Ils ont boudé le stade. En reportage de Grégory Baillet. Samedi soir, un petit vent de colère soufflait à la Louvière. Une poignée de supporters réclamant le boycott du premier match à domicile des Loups en Détroit. On vous invite à boycotter le match. Boycotter? Pourquoi? Contre M. Gaon, hein. L'argent que vous allez donner aujourd'hui ne sera quand même pas réinvesti dans le club. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. En fait, beaucoup de gens pensaient que M. Gaon avait annoncé par voie de presse que M. Castagna était devenu nouveau président, que M. Verbiest avait démissionné. Et puis bon, beaucoup de gens sont étonnés de voir que ces personnes-là sont encore en train de gérer ce qui nous reste du club. J'en veux à M. Gaon. Ils m'en veulent à moi parce qu'ils disent que je soutiens trop M. Gaon, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Gaon qui tient un club depuis 17 ans ici. M. Gaon n'arrête pas de dire que s'il y a un repreneur qui sortir, mais malheureusement il n'y a pas de repreneur. Et ce M. Castagna qui est défendu par ces gens-là dit tout le temps qu'il est repreneur, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais mis un document sur la table. Bref, Filippo Gaon, principal absent samedi, reste à ce jour président de la Louvière, même si apparemment il n'entretient plus beaucoup de contact avec les joueurs d'un club qui survit tant bien que mal. On attend qu'une chose, c'est du positif d'en haut. Est-ce que le groupe a encore beaucoup de contact avec son président? Pour l'instant, non, on n'a pas trop de contact avec personne. Des fois, allez, on demande au coach qui c'est qui reste, qui c'est qui part. Alors, ils nous disent, voilà, pour l'instant, c'est toujours ça. Donc c'est en plus, quoi. On n'en sait pas plus. On a montré encore sur le terrain qu'on a un groupe valable et moi je m'occupe du sportif avant tout et je crois qu'on doit essayer de nous mettre totalement en dehors de tout le reste. Car au niveau sportif, les Loups répondent présents, sachant que la Louvière a entamé la saison avec 3 points de pénalité. Une victoire à Wallin et un nul 2-2 contre Tongres pour débuter le championnat bilan positif. Cela dit, la morosité pourrait très vite revenir au Tivoli. Soyons clairs, s'il n'y a aucun repreneur qui prend la rade, il va y avoir des énormes problèmes au club. Il faut savoir que la ville est allée jeudi à la fédération pour demander justement quelles étaient les conditions dans le cadre d'une liquidation. Pour que le stade ne se vide pas complètement, le temps presse pour un club qui flirtait il y a à peine 2 ans avec le top 6 de la D1.